Hello! On a quitté les Philippines pour une simple et bonne raison. Ça coûtait beaucoup trop cher de faire les trajets quand tu t'y prends à la dernière minute. Donc on a décidé d'abandonner ça et de le refaire après où on s'organisera un peu mieux pour le trip et de partir à Bali. Parce que c'était une valeur sûre. Romain, il y a vécu pendant 3 ans quasiment. Sûr de pouvoir travailler, contrairement aux Philippines. Et les billets étaient au même prix. Donc on s'est dit, why not? On a décidé de ne pas être dans la Koh Canggu comme moi je l'ai vécu trop longtemps et que maintenant c'est vraiment bondé. On est allé à Tabanan, c'est un petit village. On est au calme, dans une villa magnifique. Avec des gens trop cool, avec lesquels on a commencé à bosser, qui sont ultra inspirants, qui recherchent un peu les mêmes choses que nous finalement. C'est vraiment un endroit communautaire, plus qu'une villa. Et on est des vrais digital nomades maintenant. Ah ouais là... Je vous laisse avec le reste de la vidéo en espérant que ça vous plaise. And then satu mie goreng. Ya. Terima kasih. Donc là, on sait pas ce qu'on va manger. On a pris des trucs au hasard. La carte, elle était que en balinais. Ouais. Romain avait l'air de savoir ce qu'il disait, donc on fait confiance à Romain. On le laisse. Non, j'ai dit que c'était au plein hasard. Hein. On a reçu notre premier plat balinais. On dirait une salade de fruits. C'est que des trucs sucrés, mais il y a de la noix de coco, donc ça va. You can put it here. Terima kasih. Oh, Yeah. terima kasih. Terima Thank you. kasih. Donc on a du mie goreng. J'ai aucune idée. C'est un On plat dirait typique un- balinais, en vrai, un avec tempeh du spécial. tempeh, une petite soupe. Ça, je sais, c'est Une soupe de poulet avec plein de légumes. Ouais, Mmh. c'est un ramen balinais. Je pense que c'est de la mayonnaise. Ou pas. C'est pas mauvais. Là, c'est mignon. Pochette de poulet, c'est Ça, on va faire plein de trucs. Peut-être la soupe. Ça, c'est du tempeh. Mais du tempeh, j'en ai pas mangé depuis super longtemps à Bali, j'arrive pas à en trouver. Il y a la citronnelle. Elle est piquante ou pas? Mmh. Franchement, c'est grave bon. Mmh. C'est bon ça? Ah ouais, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que c'est. C'est un goût que je connais. C'est litchi, non? Ah non, c'est crevette. Coco! Mais c'est pas c'est une salade, c'est crevette. C'est juste crevette, mais goûte. C'est pas possible. Ça C'est de la prend crevette, ça pique. Hein. Goûte. Je vous jure, les gars, ça pique de fou malade. C'est une dinguerie. Une cuillère entière, je suis pas sûre. Hein. Quoi? On est d'accord. On est d'accord. On peut pas manger Non, c'est ça. de l'ananas. C'est un ananas, frère. Oh. Pourquoi il y a de la crevette et de l'ananas? Ça t'arrache ton âme en fait aussi. Hein. Ouais, ouais. Du sucre, avec du sucre, avec du sucre. Oh, c'est trop cool. Enfin, là, c'est du sirop de sucre, avec du sucre de coco dessus. Un peu de coco, mais là, tu sens pas. Let's try. Les bananes flambées. Si. C'est quoi Ouah, le c'est truc au une milieu? couche de sucre. C'est une couche du Ah, brown c'est sugar. que du sucre. Après, déjà la pâte elle est toute molle. C'est pas le meilleur truc au monde non plus. Hein. On a connu meilleur. Hein. Je me suis forcé de l'avaler. Ah ouais d'accord, ça prévient pas. On est sur le chemin de la waterfall. On s'est arrêté 2 minutes puisqu'il y avait des mecs dans la rivière qui nous faisaient signe. Il s'avère qu'en fait c'était une marée de déchets où il y avait des gens qui pêchaient et des mecs à poil. Du coup on a un peu fui et là on arrive dans le chemin de la waterfall qui est trop beau. Donc là ça rappelle un peu l'Amazonie
On est vraiment dans la pampa. Par contre, il y a des déchets un peu partout. Voilà, ça c'est le truc dommage à Bali. Il n'y a pas de déchetterie en fait, donc la plupart du temps il brûle les déchets. Oh, ça c'est... Bilal, mets-toi à côté. Ça c'est une racine. Waouh! Est-ce qu'on est d'accord que le chemin il est trop beau? Je me suis pris un vent. Tu as trouvé une folie là encore? Waouh! Est-ce que vous me voyez déjà faire mes meilleures poses, genre là? Parce que moi, je vais carrément aller me baigner. Il y a un petit ange. La réalité de Bali, c'est ça aussi. C'est que là, il y a plein de déchets. Non. Un ou deux. Un ou Un deux ou murs. C'est tellement dommage qu'on voit ça de l'autre côté. En se baladant, nous sommes tombés sur un tout petit temple familial, niché sous un pont. Ici, à Bali, la religion hindoue balinaise fait partie du quotidien, et les cérémonies, comme celle-ci, rythment la vie de chaque famille. On a eu la chance d'assister à un rituel de purification, qu'on appelle ici un melukat. Ce sont des cérémonies destinées à purifier le corps et l'esprit, à apaiser les énergies négatives et à retrouver l'harmonie. Avant de commencer, la femme dépose des offrandes au temple. Ce sont les fameux Kanang Sari, de petits paniers faits de feuilles de palmier, garnis de fleurs, de riz et d'encens. Ces offrandes sont une belle façon de remercier les dieux et de demander leur bénédiction. Puis vient la purification à l'eau. L'eau est sacrée à Bali. On l'appelle Tirtha. C'est un symbole de pureté, de renaissance et d'équilibre. Le rituel se déroule en 3 étapes. D'abord, il se rince la tête pour purifier les pensées. Ensuite, le corps pour nettoyer les énergies négatives. Et enfin, les pieds pour repartir du bon pied, littéralement, en étant entièrement purifié. Ce genre de cérémonie, simple mais profondément spirituelle, rappelle à quel point la culture balinaise est ancrée dans l'équilibre entre le visible et l'invisible, entre les humains, la nature et les dieux. Donc là, on vous emmène chez Eulive, un peu où tous les gens de la villa achetaient tout leur superfood, leur truc ultra healthy. Tenu par des Balinais, c'est fait par des Balinais, mais c'est clairement fait que pour les touristes, parce que c'est des prix qui sont un peu au-dessus de la norme, mais qui pour nous sont dérisoires. Et c'est l'équivalent de l'épicerie Naturalia qu'on pourrait avoir en France, mais en tellement moins cher, c'est gratuit pour nous. Mais donc bienvenue dans l'antre des bobos de Bali. Les calories et tout, oh, j'avais pas vu. Vraiment tout. C'est vraiment l'épicerie de Bobo.
C'est vraiment quand t'as pas d'inspiration, mais que tu veux faire un truc. Tu veux sortir un produit, mais t'as pas d'inspiration. Voilà. Il y a des chicken chips, mais soi-disant il y a 0 sugar, 28 grammes de protéines. C'est des chips de peau de poulet, mais qui ont dû être réhydratés, rehydratés. Ça, je voulais trop goûter. C'est des chips d'algues nori. Ça coûte 2 €. Allez. C'est les backstage. On est un peu mouillé. Ah, Run. Bon, on a dû s'arrêter à cause de la pluie. On est tombé devant un petit marchand de brochettes. C'est juste derrière et nous. on a faim. On a très faim. C'est trop mignon comment elle a emballé ça. Oui. Il y a la petite sauce dedans. Et la petite brochette. Ça arrache. C'est super bon. C'est super gras et c'est super bon. C'est du porc. Et il est ventile derrière ces petites brochettes. Again. Au bord de la route. Attendez. Debout. Non mais. Romain a une passion pour les sauces épicées. On vous présente Kopi, littéralement café en balinais. Un petit nouveau dans la villa. On a 2 amis, traders, qui en se baladant au coin d'une rue, ont vu un petit chiot tout affamé, tremblant sous la pluie. Ils ont attendu, regardé autour, pour au final se rendre compte qu'il était complètement abandonné. Alors ils se sont dit que c'était une bonne idée de le soigner, de lui donner à manger, de lui rapporter tout l'amour qu'il avait à donner aussi. On est allé chez le vétérinaire, on lui a fait ses vaccins, et maintenant, il est là, petite mascotte, toute joyeuse, toute reconnaissante de l'amour qu'on a pu lui apporter, et de toutes les belles choses qu'il avait à vivre. Finalement, c'est un peu l'énergie positive balinaise qu'on attendait tous, et qui vient se manifester dans ce petit chien tellement mignon. I would lose my shit. I mean, they're right, but they could do it in a proper way, you know? Don't sit with On vient de passer 2 semaines 2 semaines ici. dans notre première villa à Bali. C'était chouette. Ouais, On a super rencontré sympa. plein de monde. Et là, on a eu une collaboration avec un hôtel qui est dans le nord. Ouais, dans le nord-ouest. Et donc du coup, on y va pour 3 jours. Petit stop pour faire des photos parce que là le spot est trop beau. Romain, reporter spécial à Bali, il prend tous les risques pour aller photographier les gens qui travaillent dans les rizières. Comment on appelle ça? Les riziérins? C'est beau, on voit le ciel qui se réverbère dans l'eau.
This is a scooter, but Balinese version. Wow. Et ça roule, hein. Ça roule, hein. On les voit rouler à 3-4 là-dessus. Et ça tient. Comme quoi, franchement, nous on est là avec nos contrôles techniques et tout, et des voitures qui sont en parfait état et qui marchent pas, alors que eux, ils ont ça et ça roule. À l'envers parce que sinon la casquette elle s'envole sur le scooter. Voilà, c'est sexy hein. En fait, juste pour que vous compreniez à quel point c'est un peu glauque quand même, là c'est la chambre. Super sombre, tout est ultra humide à cause de la piscine. Énormément de moustiques. Voilà. La salle de bain qui pourrait être chouette mais qui donne juste sur les travaux. En face. Donc on a vraiment le bruit tout le temps. On essaie de faire quelques prises quand même. Parce qu'on est quand même venu en collaboration. Même si honnêtement on est hyper déçus de cet endroit. Mais bon, on va les remercier, leur faire les photos qu'on leur avait promis. Et...